Catherine. Madame la Présidente. Belle équipe. Excellent. Très bien. Ouais, C'est exactement encore, le plan que je voulais voir. Merci beaucoup. C'est vraiment très. J'appelle maintenant Catherine Tété et sa marraine, Madame Marie-France Moreau. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. C'est en qualité de médecin et aussi de membre de l'association de Granit qui œuvre en Afrique que j'ai été contactée pour marrainer Catherine. Madame Tété est une digne représentante de l'univers africain, de cet univers qui n'est pas limité aux frontières artificiellement installées par la colonisation. Elle présente un tempérament puissant, de cette puissance que nous voyons chez les Africains, bien ancrée dans leur corps et dans leur tête. Les épreuves de la vie hors normes par lesquelles Catherine Tété a dû passer lui ont développé un caractère apte à affronter les difficultés avec bon sens, fermeté, clarté et persévérance. Elle trouva à chaque obstacle les solutions pour reprendre les rênes de son existence. Sa modeste origine lui a imposé une éducation très stricte et lui a forgé une honnêteté résistant à toute lâcheté. Cette éducation lui permet aussi d'être très déterminée dans ses objectifs. Ses expériences de vie sur plusieurs plans l'ont façonnée pour qu'aujourd'hui elle puisse affronter un sujet aux dimensions internationales d'une envergure dont notre société ne se doute pas ou beaucoup trop peu, la dépigmentation volontaire de la peau. Le destin de Catherine Tété l'a amené à Genève, l'île idéale pour y baser l'activité de la Melanine Foundation, une ONG à visée internationale. Cette appellation Melanine Foundation fait référence à la couche fondamentale de notre peau où se fabrique la mélanine. Je dis bien notre peau, car nous avons tous, noirs et blancs, cette couche-là. La différence est que les mélanocytes, les cellules qui sécrètent la mélanine, ne migrent pas chez les blancs jusqu'à la surface, comme pour les personnes de peau noire, où la mélanine fait son travail de protection contre les rayons solaires. Par conséquent, ce sont les blancs qui sont incomplets. Et pourtant, la peau claire est un objectif que se sont fixés une majorité de femmes dans bien des pays, allant de l'Asie à l'Afrique. C'est intéressant de savoir que les soldats américains qui avaient passé au Japon ont emmené chez eux des produits pour blanchir la peau de leurs épouses. Plusieurs hommes suivent ces femmes qui achetaient les produits de leur épouse. La vie a toujours quelque chose à nous enseigner. Telle est l'une des devises qui stimule Catherine Tété à s'intéresser à étudier différents domaines. Suite à son diplôme d'esthéticienne, elle installa un institut de beauté, charmante niche, où elle soigne et enseigne aux femmes à découvrir la confiance en elles. Son mémoire d'études porte un titre évocateur, La peau et les civilisations, avec pour sous-titre Spécificité épidermique et esthétique de la peau noire. Catherine Tété a obtenu aussi un diplôme de cosmétologie qui lui permet d'avoir une vaste connaissance des produits de base, des produits du marché noir, des produits relatés et de l'envergure économique des laboratoires concernés. De plus, elle tient compte aussi du problème des filières du commerce illégal. Mais la dynamique d'évolution de Catherine ne s'arrête pas là. Pour être plus crédible dans la lutte contre le blanchiment de la peau, elle doit pouvoir contacter les plus hautes instances. Elle est reçue actuellement à l'OMS, où elle collabore à l'élaboration d'un programme de lutte, et tout prochainement, il y aura une vidéoconférence internationale. Pour se rendre sur le terrain, Catherine Tété ressent la nécessité d'obtenir un master de santé publique. Afin d'acquérir les outils pour, comme elle le dit si bien, nous rapprocher tous du moment où le blanchiment de la peau ne sera plus une fatalité irréversible. Ici, je lance à tous un appel. Pour étudier ce master, il lui faut une bourse de 8 francs.
8 000 francs par an pendant 3 ans. Alors j'espère de tout cœur que dans la salle, il y aura des gens qui pourront s'approcher d'elle et lui donner des clients. Nous avons défini là quelques facettes très concrètes du problème de la dépigmentation volontaire. Il reste la dimension beaucoup plus profonde, plus intime, qui pousse les femmes à se mutiler de la sorte et à invalider profondément leur santé. Le terme mutilation n'est pas trop fort, car si vous avez vu des dégâts sur la peau qui peuvent aller jusqu'au cancer, vous ressentiriez la même horreur que celle que j'ai vécue pour la première fois au Sénégal devant une jeune fille dont la peau du décolleté était complètement abîmée, crevassée, gercée, décolorée par taches. J'utilise aussi le terme invalider sa santé, car les produits toxiques atteignent l'intérieur du corps, causant diabète, cancer du foie, insuffisance rénale, problèmes cardiaques et osseux, de la cécité et bien d'autres symptômes. De plus, cette pratique devient une véritable addiction que les femmes cachent. Ainsi, les médecins ne pensent pas forcément à l'étiologie du problème, surtout en Europe. Cette addiction conduit aussi à toutes les conséquences des autres addictions. On prend l'argent sur la nourriture de la famille ou on se prostitue. Il est donc impératif de dégager les facteurs fondamentaux qui réduisent la femme à un pareil état. Ayant plongé dans les milieux familiaux africains, Catherine Tété peut dire à quel point, trop souvent, la fillette africaine, dans plusieurs couches de la société, est peu respectée. Vue de l'extérieur, elle vit en famille, mais à l'intérieur de ses clans, elle subit la prédation des hommes, qu'ils soient pères, cousins, beaux-pères, suivis de rites. Elle subit des abus sexuels dès leur jeune âge et après. Elle reporte alors sur elle-même le manque de considération. Leur seul désir est de séduire un homme qui les protégera et les nourrira. De plus, elles craignent aussi la concurrence des autres femmes dans un contexte de polygamie. Ainsi, la mode veut que la peau claire soit plus séduisante. Je peux citer un exemple d'une femme africaine vivant à Paris, partie en vacances au Congo. Elle fut reçue par son propre père qui lui dit « Ah, moi je croyais qu'à Paris, les femmes étaient plus claires. » Ainsi, avant son prochain voyage, cette femme s'est imposée une dépigmentation. Dans le magazine Brune de janvier-février 2011, l'interview de Catherine Tété s'intitule « La dépigmentation, le cancer de l'identité ». Ce titre est parlant, quand on sait à quel point un cancer est sournois et met des années avant d'éclater. Il est aussi poignant quand on confond son identité avec la couleur de la peau. En fait, il est inadmissible qu'au XXIe siècle, la couleur de la peau définisse l'identité d'une multitude de femmes. J'aimerais dédier ce prix à toutes les femmes qui se battent pour leurs droits et leur liberté. Merci.